La cité et ses activités. La ville sainte du royaume est aussi ton église au sein de laquelle il n'y aura point de directive que celle donnée par ma loi. Tu veilleras alors à ce qu'il ne s'y établisse point de hiérarchie, de réglementation, de domination, d'obédience, de subordination, de dépendance, ni de prélèvements obligatoires. Toute famille de la tribu disposera d'une surface de terre qu'elle cultivera pour subvenir à ses besoins. Sois donc bienveillant et équitable avec tes semblables lors de la répartition des sols et des espaces. Pour qu'il n'y ait point de calamité, tu bâtiras ta cité loin des endroits dangereux comme le sont les alentours des volcans, les lieux qui s'inondent ou s'ensevelissent, ainsi que les régions où le sol tremble ou peut glisser. Ta cité, que tu bâtiras dans les lieux non arides, devra se mêler discrètement à la nature, et pour qu'elle reste dans les mesures humaines, sa taille devra toujours permettre d'en sortir en marchant peu de temps. Le nombre d'habitants de la ville sainte ne devra jamais dépasser les ressources du territoire nourricier au milieu duquel elle sera bâtie. Lorsqu'elle sera formée et rendue viable, en toute indépendance, plus de demeures ni d'édifices ne seront construits. Tu n'imagineras et ne réaliseras aucune œuvre éternelle. Et pour que tes enfants restent en contact avec d'autres enfants, tu ne feras pas ta maison isolée de la cité. Tu la dresseras avec celle des autres. Vous ne bâtirez point maison sur maison pour habiter famille sur famille. Vous habiterez côte à côte seulement et avec des maisons entourées de terre et suffisamment espacées les unes des autres. Chacun bâtira sa demeure selon sa conception personnelle et l'habitera. Mais nul ne bâtira une maison pour qu'un autre l'habite. Tu ne construiras point de palais, de temples, de lieux de culte, d'édifices symboliques, ni quoi que ce soit de grandiose, car ce sont les œuvres de ceux qui sont déficients en esprit et enflés de vanité. Animée par le Saint-Esprit, ta cité sera une communauté composée de familles indépendantes, solidaires et fraternelles. C'est pourquoi, pour veiller au bien-être de tous, tu seras constamment à l'écoute des habitants. Pour te mettre à l'abri de maladies graves, tu te nourriras exclusivement de tes produits ou de ceux de ta cité. Et par la gratuité de toutes choses, qui laisse libre cours à l'abondance, tu ne manqueras jamais de rien. Afin que les plantes, les bêtes et les hommes ne soient dérangés, tu n'éclaireras pas ta cité la nuit comme en plein jour, et tu ne feras point de vacarme, de jour comme de nuit, sinon tu seras expulsé. Pour que les êtres vivants soient toujours sereins et protégés, moi l'Éternel, ton Dieu, je te demande de ne jamais employer l'atome, ni toute autre matière explosive ou toxique. Quiconque se détournera de ce commandement sera puni de mort par le tribunal.
toute mise en œuvre de matières premières pouvant occasionner quelques nuisances ou autres dangers devra obligatoirement s'effectuer à l'extérieur du territoire de la cité. Tu ne conçois point de véhicules ou autres engins utilisant la combustion pour se mouvoir, car tu serais contraint de leur sacrifier la terre entière. Néanmoins, tu pourras pratiquer toute industrie qui n'a pas de conséquences malheureuses sur les êtres vivants. Ton plus grand ennemi étant l'inutile, tu ne produiras que ce qui est indispensable à ta vie et à celle de tes proches. Quoi que tu fasses, tu ne peux augmenter le nombre de tes jours, mais seulement les réduire si tu me désobéis, car c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui t'anime de mon souffle. Pour que chaque chose varie d'une autre et enrichisse la diversité, tu ne créeras aucune mode, ni ne feras de maisons, de vêtements, d'objets ou quoi que ce soit d'uniforme. Homme ou femme, chacun se vêtira comme il entendra dans mon royaume et fera ce qui lui plaira en fonction de la loi. Lorsque vous vous mesurerez les uns les autres par des jeux, vous ferez attention à ne pas y laisser votre âme, car lorsqu'on est vainqueur, on n'est pas forcément glorieux. La famille. L'union de l'homme et de la femme sera libre. Et je la bénirai lorsque Ève perdra manifestement sa virginité. Cela étant le seul acte solennel par lequel vous serez mariés devant moi, l'Éternel, votre Dieu. La famille est la force de l'homme. C'est pourquoi tu laisseras les enfants en âge de fonder une famille libre de choisir eux-mêmes leur conjoint, sans contrarier leurs projets. Tu veilleras seulement à ce qu'ils ne prennent pour époux ou épouse quelqu'un de leur parenté ou une autre personne atteinte d'une grave maladie incurable et transmissible. Adam et Ève, je vous ai créé forme et empreinte pour que vous puissiez vous épouser et que vos enfants naissent dans votre amour. Mais votre sentiment d'attirance réciproque ne peut résister aux tempêtes soulevées par l'infidélité. Soyez donc fidèles comme le soleil et la terre le sont l'un envers l'autre. Car je punirai l'adultère par la solitude et des jours sans joie, pouvant entraîner la mort du pécheur. Adam, tu montreras la voie droite aux membres de ta famille pour que chacun sache où se trouvent les limites qu'il ne doit point dépasser. Ève, tes menstruations sont pour purifier ton sein à des fins d'enfantement, et ta virginité est ton honneur. Reste donc vierge jusqu'à ce que tu fondes une famille. Sinon, tu altéreras ta réputation et tes jours seront malheureux. Pour créer une famille ou pour d'autres raisons, vous pourrez habiter la cité de votre choix, en raison de quoi toute nouvelle
arrivant ne sera nullement considéré comme étranger. En cas de divorce, vous veillerez à ce que vos enfants ou votre conjoint n'en soient des victimes innocentes. Sinon, je ne le supporterai pas. Tu ne t'éloigneras point de ton père et de ta mère lorsqu'ils seront âgés, de peur que moi, ton Dieu, je ne te rejette, et tu laisseras tes enfants dans leurs mains, car ils sont la mémoire du vécu et le fondement de la tribu. Et quand les portes de leur sens se refermeront, tu comprendras leur défaillance et tu feras preuve de beaucoup d'indulgence à leur égard. La tendresse, l'affection et les soins que tu leur dispenseras ne seront jamais de trop. L'éducation. Vous veillerez à ce qu'il y ait toujours parmi vous quelqu'un qui s'élève bien haut jusqu'à mon autel pour enseigner la vérité à ceux qui ne la comprennent pas d'eux-mêmes. Car c'est ainsi qu'agirent les prophètes à leur égard du monde, et auquel vous devez votre salut, quelle que soit l'apparence, l'âge, l'attitude ou la notoriété de la personne avec laquelle tu converseras. Tu t'adresseras à elle comme tu le fais